Chapitre 163, L'amour de Kim Dok-jia, 2. Chapitre 163, épisode 32 L'amour de Kim Dok-jia, 2. Traducteur, Rainbow Turteale. Je pensais avoir mal entendu et je me suis creusé les oreilles. Cependant, le message n'a pas changé. Un immense destin espère ta mort. Quoi? J'ai appuyé fort sur les freins alors que mon esprit était troublé. Han So-young a crié à cause de l'arrêt soudain. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de me sentir bien. S'il te plaît, tais-toi. J'ai écouté une fois de plus. Cette fois, une voix est apparue ainsi que le message. Un immense destin espère ta mort. C'était la 3e fois. J'ai dégluti. Bon sang. Y a-t-il eu un incident où un message du destin est apparu 3 fois dans le roman original? J'y ai pensé. C'était la 71e régression Yu Jong-hyuk. À cette époque, Yu Jong-hyuk avait été nommé en l'honneur de Yame, le roi de l'enfer. Merde, qu'est-ce qui allait se passer? Han So-young fronça les sourcils et demanda à nouveau, pourquoi? Que se passe-t-il? Quelqu'un a lu mon destin. Le destin? Le destin? C'était aussi effrayant que la probabilité dans Ways of Survival. À proprement parler, c'était une force utilisant la probabilité au sens large. Cependant, il y avait une raison pour laquelle on l'appelait différemment. C'était parce que le destin était le pouvoir des constellations qui exerçaient leur probabilité accumulée. Attends une minute. On dirait que c'est une histoire que je connais vaguement. Peut-être qu'il y a eu une brève mention au début du roman. Le destin est-il similaire à Future Sight? C'est similaire mais différent. En fait, c'était très différent. Lire le destin n'était pas aussi simple que lire des informations sur le futur. C'était même encore plus dangereux. Si Future Sight est un aperçu d'un futur prévisible, le destin était un pouvoir qui forçait un futur prévisible. Je ne savais pas si Han So-young avait compris, alors j'ai ajouté une explication. Par exemple, disons que j'appuie sur l'accélérateur pendant 5 secondes. Ensuite, quand je regarde en utilisant Future Sight, ne vais-je pas conduire? Eh bien, je suppose. Cependant, si je connais des informations sur le futur, je ne vais peut-être pas appuyer sur l'accélérateur. C'est possible? Le destin est différent. Si quelqu'un lit le destin selon lequel Kim Dok-jia appuiera sur l'accélérateur pendant 5 secondes, ce destin est forcé à moins qu'il ne soit retiré ou réalisé. Pour le dire simplement, vous devez appuyer sur l'accélérateur. J'ai hoché la tête et Han So-young a parlé comme si c'était étrange. Au fait, n'est-ce pas un peu bizarre? Quoi? Cela ne correspond pas à la probabilité. Selon toi, le destin est une force qui interfère avec le scénario, mais qui peut le forcer. Qui? En principe, les Dokabis ne pouvaient pas interférer avec le scénario. Ainsi, il n'y avait qu'un seul être qui pouvait interférer. Han So-young a immédiatement su la réponse. Même si c'est une constellation, seule. C'est un problème parce qu'ils ne sont pas seuls. Quoi? Seules les grandes nébuleuses peuvent lire le destin. Puis une grosse explosion s'est produite devant nous. Quelque chose s'approchait à une vitesse redoutable. C'était dans une dimension différente des monstres que nous avions rencontrés auparavant. Le visage de Han So-young pâlit. Kim Dok-jia, quel est exactement le message du destin que tu as reçu? Je vais mourir? Bon sang, tu aurais dû me le dire en premier. Pourquoi quelque chose? Cracha Han So-young et s'apprêtait à quitter la voiture. Une présence apparut devant eux. J'ai dessiné par réflexe Unbroken Fate mais l'homme a ouvert la bouche en premier. Kim Dok-jia. J'ai quelque chose à te dire. C'était la première fois que je le voyais mais j'étais habitué à l'énergie de son corps. J'ai instinctivement senti qu'il n'était pas un ennemi. Tu es? Au moment où j'ai senti l'odeur du puits parfumé et senti l'air surexcité, j'ai découvert qui était cette personne. Es-tu venu pour dire que je mourrais? Ai-je demandé? L'incarnation de Dionyso, qui sentait l'alcool, m'a souri avec des yeux blancs. Ah, tu le sais déjà. J'avais une bonne impression de Dionyso. Il s'est battu pour moi sur le chemin du lieu du banquet. Pourtant, c'était une histoire différente de la situation actuelle. J'ai ouvert la bouche et j'ai parlé d'une voix méfiante. Êtes-vous ceux qui ont lu mon destin? Oui. Olympus a lu votre destin. Mais si vous demandez si je suis l'un d'eux, je ne le suis pas. Que veux-tu dire? L'incarnation de Dionysios a juste souri. Une pensée m'a traversé l'esprit au moment où j'ai vu le sourire. L'Olympe ne se sépare sûrement pas. Tu es vraiment intelligent. Déjà? Ce développement a été plus rapide que l'original. La destruction de l'Olympe était prévue, mais elle aurait dû se produire après au moins 10 scénarios. Ce n'est pas seulement l'Olympe.
De nombreuses constellations te visent. Ce sont des existences très fortes et puissantes. Je m'y attendais. Sinon, mon destin ne serait pas aussi autoritaire. Pourquoi me visent-ils? Ces personnes fortes ont peur de ton influence. Je ne suis qu'une constellation naissante. C'est comme ça que ça devrait être. Cependant, le scénario qui a commencé sur Terre est très spécial. Certaines constellations pensent que c'est le scénario que nous attendons depuis longtemps. Ne fais pas cette expression. Je ne dis pas ça pour que tu comprennes. Je voulais dire que mon visage ressemblait toujours à ça, mais Dionyso continua. Dans tous les cas, sache juste que ce scénario est très important pour nous. Ensuite, tu es apparu dans le scénario. Je ne sais pas ce que c'est, mais je dérange les choses. Oui. Tu es forcément un obstacle. Tu seras moins influencé par les probabilités que les autres constellations. Tu as une croissance et une force écrasantes par rapport aux autres incarnations. C'est pourquoi certaines nébuleuses pensent que tu devrais être soit absorbé, soit supprimé. J'ai brièvement regardé Dionyso. Pourquoi me dis-tu cette information? C'était la chose qui m'intriguait le plus. Pourquoi Dionyso faisait-il preuve de gentillesse envers moi? C'est parce que j'aime ton histoire. Dionyso rit de bon cœur et ajouta. Certaines constellations et moi croyons que tu peux atteindre. Jungeon et le groupe ont passé la journée à enquêter sur le donjon du paradis. Il n'y avait aucun moyen d'envahir avec un grand nombre de personnes à la fois, alors le groupe a décidé de se disperser et de trouver une méthode. La méthode choisie par Jungeon était simple. Je vais me mélanger. Dans l'après-midi, de nouveaux criminels sont apparus. Uriel lui a donné la cape de reclus et elle a poursuivi les gardes pendant que le donjon était ouvert. Les gardes et les criminels arrêtés ont franchi la porte souterraine sans sentir sa présence. La prison était beaucoup plus profonde qu'elle ne le pensait et l'obscurité dépassait son imagination. Où allons-nous descendre? C'était une profondeur qu'elle ne pouvait pas comprendre. Pourquoi avait-il besoin d'être si profond, même s'il s'agissait d'une prison? Il serait gênant de bouger. Elle avait des doutes lorsque les pas des gardes s'arrêtèrent. Étrangement, ils avaient tout l'air tendus. Vous tous, déplacez-vous là-bas. Nous allons nous retirer immédiatement. Les gardes avaient peur, comme si c'était un endroit où ils ne devaient pas entrer. C'était la même chose pour le capitaine effrayant des gardes. Puis une épaisse porte en fer s'ouvrit et une fois ouverte, on put voir une entrée remplie de barreaux métalliques. Il y avait plusieurs couches de barreaux d'acier. C'était une prison avec des défenses excessives conçues pour enfermer les humains. Tout le monde entrait. Les gardes ont poussé les prisonniers à l'intérieur et se sont rapidement précipités. Aak! Aidez-moi! Jungeon s'est mêlé aux prisonniers et a reculé à la vue de cette scène. Pourquoi ces gens ont-ils été jetés ici? Que se passait-il ici? Où est cet endroit? Les prisonniers regardèrent autour d'eux. Il y avait une faible lumière mais il faisait extrêmement sombre. Jungeon aurait également été perdu dans l'obscurité si ce n'était pas pour sa compétence de vision nocturne. C'est une prison. Elle regarda autour d'elle et ne sentit pas du tout que c'était une prison. Le paysage environnant était plus proche d'une grotte naturelle et il n'y avait aucun moyen de distinguer les prisonniers. Non, il n'y avait pas d'autres prisonniers piégés en premier lieu. Comment se déroule la distribution de nourriture? C'est quoi ce bordel? C'était un système de donjon qui ne pouvait pas du tout être compris. Les prisonniers avec lesquels elle était arrivée étaient également déconcertés. Que sommes-nous censés faire ici? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les prisonniers effrayés ont crié mais il n'y a eu aucune réponse. Au lieu de cela, des sons faibles ont été entendus dans l'obscurité. Jungeon a lentement sorti l'épée du jugement. Français au moment où elle est entrée ici, le cri de son épée est devenu plus viol. Ceci. Une sensation étrange a atteint son dos et Jungeon a crié, tout le monde, fuyez. Cependant, il était déjà trop tard. Des monstres se sont précipités hors de l'obscurité et ont bondi sur les gens. Uaak! Sauvez-moi! Kuak! Des créatures ressemblant à des léopards mordaient au hasard les bras et les jambes des gens. Les membres des gens étaient déchirés comme s'ils étaient des jouets et du sang giclait. Elle avait initialement prévu de sauver la femme de la station Géon, mais les choses ont changé. La compétence de tueur de démons presque de niveau 10 a été activée et une aura rouge s'est enroulée autour de son corps. Son kendo a tracé une ligne parfaite dans l'air. Le corps du léopard a été divisé en une ligne nette. Les léopards agités continuaient de la suivre mais elle nettoya les monstres. Le pouvoir de Jungeon atteignit son apogée dans un endroit où les démons grouillaient. Je ne sais pas qui vous êtes mais merci. Les gens dans l'obscurité trouvèrent sa présence et la remercièrent. Cependant, Jungeon ne pouvait pas se permettre d'accepter les remerciements.
Elle avait vu les visages des léopards. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les léopards avaient des visages d'humains. Jungeon courut par réflexe dans l'obscurité. Tous ses sens étaient devenus froids de peur. Elle courut et arriva bientôt dans une caverne qui était immense au-delà de sa capacité à mesurer. Pour être précis, ce n'était pas une caverne. Il y avait d'innombrables monstres à l'intérieur. C'était comme la frontière du monde des démons. Il y avait des espèces de 5e, 4e et même de 3e année. Il y avait aussi des monstres dont elle ne connaissait pas la classification. C'est le paradis. Elle ne parvint pas à trouver la femme de la station Jeonho. Bien sûr, Jungeon ne pourrait pas trouver la femme. Elle avait déjà été mangée ou Kuaa. Elle deviendrait l'un de ces monstres. Les monstres sentaient sa force vitale et étaient excités. La plupart d'entre eux étaient des races mixtes entre des démons et d'autres espèces de monstres. Certains ressemblaient à des rois des insectes tandis que d'autres étaient des espèces extérieures, bien que ce ne soit que l'apparence extérieure. Des prisonniers s'approchaient derrière elle. Ne venez pas. Avant que son cri ne les atteigne, le sol a commencé à trembler et le festin du monstre a commencé. Les monstres sont sortis de la caverne comme des fourmis. Jungeon se mordit les lèvres et utilisa à nouveau ses flammes de l'enfer. Je n'aurais pas dû entrer seule. Non, que pourraient faire les autres s'ils venaient avec elle? Li Yun-sang et les enfants pourraient-ils lutter contre ces ennemis lointains? Français plutôt, c'était bien qu'elle soit venue seule. Kuaak. Les prisonniers ont été mangés comme des proies tandis que Jungeon brandissait l'épée du jugement et utilisait l'allumage des flammes de l'enfer. La chaleur brûlante des flammes de l'archange a fait reculer les démons effrayés et les a fait être plus prudents. Elle ne savait pas combien de temps cette confrontation pourrait durer. Certains monstres ont observé le mouvement des flammes et ont osé sauter en avant. Oh, tu es l'incarnation d'un archange. À cette voix, les monstres qui n'avaient pas peur des flammes se retirèrent avec de faibles gémissements. Elle se retourna et vit Renate. Il demanda, es-tu prêt à être le chef des gardes? Peux-tu dire ça après m'avoir vu? Jungeon lui dit, tu es un menteur. Le paradis. S'éloigner de l'horreur du scénario. Peux-tu me dire ça après avoir créé cet endroit? Elle pointa l'épée du jugement sur Renate. Kim Dok-jia avait raison. Il n'y avait pas de paradis dans ce monde. Il était obligé de continuer le scénario. Reinhardt a dit, si tu veux me tuer, tu peux. Je n'ai pas besoin de ta permission. Elle le ferait naturellement. Elle emprunterait le pouvoir de son sponsor et mettrait fin à ce terrible cauchemar. Le temps du jugement est activé. Les constellations du système du bien absolu luttent avec votre demande.